Atlantique Soir. Le débrief de l'info. Jusqu'à 19h. Avec Chahib Hamadi. Merci pour votre fidélité. Vous êtes sur Atlantique Soir. Il est 18h14. L'heure d'ouvrir à présent la page culture. Comme nous le faisons pratiquement tous les vendredis avec cette question en toile de fond. Pourquoi écrire ? Pourquoi noircir des pages entières ou avec les technologies numériques? Beaucoup diront qu'écrire véritablement possède des vertus comme le fait de se relaxer, de gérer le stress, de clarifier ses pensées aussi, améliorer sa santé mentale, développer sa créativité, sa discipline, voire même conserver une trace de son histoire. Nous allons voir ce qu'en pense justement à propos de cette idée Reda Almreini, essayiste et romancier. Reda, bonsoir. Bonsoir, Chahib. Alors, on le disait, écrire remonte depuis pratiquement les origines de l'homme. Pourquoi écrit-on encore aujourd'hui alors que tout semble déjà avoir été dit, déjà avoir été écrit? Oh non, ça c'est juste une impression. Je crois que l'homme continuera d'écrire parce que il y a toujours quelque chose à dire, il y a toujours quelque chose à rapporter, il y a toujours quelque chose à partager. Et il écrira parce que déjà dans la présentation du thème, je crois que tout était dit. C'est pratiquement, le sujet est bien expliqué déjà au niveau de l'introduction. Alors l'écriture, justement, c'est fait pour quoi? C'est pour clarifier ses pensées, trouver des solutions, tout écrire aussi pour décharger quelque peu son cerveau. Est-ce qu'on peut continuer à écrire sans attendre de résultats particuliers? Et ça dépend ce que l'on entend par le résultat attendu. C'est-à-dire aboutir à quelque chose. Oui. Je crois que d'abord et avant tout, l'écriture, c'est d'abord pour soi, au départ. Celui qui écrit, en fait, j'ai presque envie de dire, tout le monde peut écrire. Tout le monde a peut-être cette envie d'écrire. Pourquoi? Parce que l'écriture est en fait un moyen qui répond à un besoin qui est chez tout le monde, celui de communiquer. L'homme a besoin de communiquer. Et depuis la nuit des temps. Sinon, il n'aurait pas laissé des fresques dans les cavernes, des néandertalais. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé le mot. Mais en tout cas, il y a ce besoin. Et donc, il y a ceux qui s'organisent, se disciplinent pour utiliser ce moyen de communication et de partage. Et les autres, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas écrivains, ça ne veut pas dire qu'ils n'écriront pas. C'est tout simplement une question d'organisation personnelle. Ça en devient pratiquement une habitude, difficile à se défaire. Qu'est-ce qui fait qu'on se remet encore et encore à écrire après avoir posé pratiquement le point final d'un livre, le mot fin? Expliquez-nous déjà, par exemple, votre cas personnel. Vous m'avez dit un jour que vous vous levez pratiquement à 2h, 3h du matin, voilà, quand il y a une lumière, Vous me gênez, je n'aime pas parler de moi. Je préfère, parler de quelque chose qui a une portée universelle. Et je pense que ceux qui écrivent finissent par adopter cette attitude et cette habitude. Et ne peuvent plus s'en passer. L'écriture, au début, c'est un besoin pour partager, pour communiquer, mais après, elle devient un moment de plaisir, un moment de bonheur, un moment où l'être humain organise ses pensées et sent qu'il crée quelque chose et il sent qu'il va laisser quelque chose derrière lui. Parce que nous avons tous cette envie, je pense, chez nous, c'est de laisser une trace derrière nous, quelle qu'elle soit. Mais en tout cas, que notre passage ne soit pas uniquement éphémère sur cette terre. L'écriture est un moyen de laisser une trace derrière soi. Est-ce que c'est un besoin que vous ressentez, vous, personnellement, jusqu'à aujourd'hui, malgré votre longue carrière d'écrivain?
On parle encore, on parle encore de vous. On parle encore de vous. Insistez. Ouais. Alors écoutez, moi j'ai par contre une hantise, c'est de ne pas pouvoir tout dire et tout écrire et tout partager et que le temps qui me reste ne soit pas suffisant. Je sens que j'ai tellement de choses à dire et à partager que j'ai cette hantise qui fait qu'effectivement je saute sur tout moment disponible dans ma journée et dans mes nuits pour écrire. Et quand je me mets à écrire, et là je suis dans un autre monde, mais connaissant un bonheur, quelque chose d'extraordinaire. Je le souhaite à tout le monde. Donc on commence toujours par écrire, mais on finit jamais. Je pense qu'une fois que tenez, je vais vous parler d'un aspect très particulier de l'écriture. Pardon. Des fois, je me demande dans quelle mesure l'écriture ne ressemble pas à un jeu. Vous voyez, maintenant les gens dans leur téléphone portable, ils ont tas de jeux et ça donne à ça. Eh bien, l'écriture, c'est un jeu. C'est un jeu qui consiste à aligner des phrases, des mots, à affiner, à revenir sur le texte, à l'améliorer. Personnellement, je le ressens des fois comme vraiment un jeu. Et c'est ce qui rend, qui donne à l'écriture, étrangement, qui lui donne un aspect ludique. Non, mais c'est un jeu qui n'est pas à la portée de tout le monde quand même. Je persiste à croire qu'il est à la portée de tout le monde. Jamais vous ne m'entendrez, donner à l'écriture un aspect réservé uniquement à quelques-uns. C'est évidemment, lorsqu'on se met à écrire, ça dépend de son expérience, ça dépend de sa pratique. Mais il est évident que lorsqu'on se met à écrire, il faut persévérer, il faut continuer, parce que comme dit l'adage, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et donc l'écriture, effectivement, elle demande du travail. Mais qu'est-ce qui fait que certains, justement, continuent à écrire sur la durée quand beaucoup d'autres arrêtent après avoir tout exprimé? Parce que le besoin n'est jamais satisfait. C'est comme une soif inextinguible. On écrit sur un sujet et on pense qu'on l'a terminé. Personnellement, j'ai dans mes ouvrages, j'ai souvent des sagas, c'est des ouvrages qui se suivent. Pourquoi? Parce que lorsqu'on écrit un ouvrage, on a l'impression, quand on a mis le point final, que c'est terminé. Eh bien, tout de suite après, on réalise que on a encore envie de continuer et que ces personnages avec lesquels on a passé toute une période de temps et qu'on a pensé caser à la fin de l'ouvrage précédent, eh bien, ils veulent continuer à écrire. Et donc, vous reprenez votre bâton de pèlerin et vous continuez avec ces personnages. Alors, puisque la finalisation du texte est plus rapide, la satisfaction d'avoir terminé l'est moins. Donc c'est un peu l'aboutissement de tout un processus qui est loin d'être négligeable. La place de l'écriture, sous toutes ses formes, elle est donc de nos jours au cœur de notre société. Mais à quoi on reconnaît concrètement qu'écrire fait partie de sa vie quotidienne, en tout cas pour certains d'entre nous. Je continue à persister à croire que voilà, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Eh bien, on le reconnaît à des signes très évidents. Lorsqu'on se lève, par exemple, à 4 heures du matin, parce qu'on a envie de boire un verre d'eau et puis se recoucher, et puis on ne se recouche pas. On prend sa plume et on continue à écrire. On le reconnaît lorsque, profitant d'un moment de répit dans la journée, tout de suite vous mettez à écrire. C'est ça ce qui est magique dans l'écriture. C'est pas bon, je ne peux pas généraliser, mais cette façon d'écrire, je pense qu'elle est magique parce que vous êtes attiré, vous avez besoin d'assouvir. C'est comme à un moment donné vous avez faim, vous mangez. Eh bien, l'écriture, en réalité,
vous avez faim tout le temps, vous avez faim d'écrire, vous avez besoin d'écrire tout le temps. Bien sûr, vous pouvez pas le faire tout le temps, c'est évident. Il y a d'autres choses dans la vie et dans une journée normale. Donc, à chaque fois que l'occasion se prête, eh bien, on saute sur la plume. Alors l'histoire nous apprend quand même que l'écriture a toujours joué un rôle crucial dans le développement de la civilisation humaine. En quoi le contexte culturel d'un pays influence réellement le rapport à l'écriture ? C'est une question qui mérite, disons, un examen approfondi. Pas trop longtemps quand même. Hein. Prenons les premiers écrivains de l'humanité. Est-ce qu'il y avait un contexte culturel particulier lorsque Aristote écrivait, ou Platon, ou je ne sais pas, ou Bnorosh, prenez tout ce que vous voulez. Écoutez, je pense que ces gens-là ne s'étaient pas souciés de savoir si le contexte culturel était favorable à la lecture ou pas. Ils ont écrit. Donc, il y a une espèce de foi dans l'écriture. Et ils ont eu raison, puisque leurs écrits nous sont parvenus jusqu'à nous. Maintenant, effectivement, ce que je viens de dire ne signifie pas qu'il faut minimiser l'importance du contexte culturel. Parce qu'un contexte culturel favorable, et on en parlera, on détaillera si vous voulez un peu plus loin, mais un contexte culturel favorable, forcément, il agit comme un stimulant. Pourquoi ? Parce que l'écrivain, il est assuré que son œuvre, que son ouvrage, il va rencontrer des lecteurs. Et si un écrivain un jour vous dit qu'il écrit et qu'il ne se suit pas, est-ce qu'il sera lu ou pas ? Dites-vous bien que c'est un menteur. Il y a aussi... On écrit pour être lu. Voilà, justement, comment dire, l'écriture, c'est sans aucun doute le plus puissant instrument de transmission, de conservation et de libération aussi quelque part. Et à partir de cet état des lieux, pourquoi et comment écrire quand on sait que le lectorat, vous en faisiez allusion, que le lectorat est limité et que l'écho en lui-même reste bien souvent discret, pour ne pas dire nul. Eh bien, écoutez, appelons un chat un chat. Prenons notre contexte et comparons-le peut-être à un autre. Dans d'autres contextes où l'écrivain a une place dans la société qui lui est reconnue par un certain nombre de mesures, des fois réglementaires et administratives. Quand vous avez un soutien qui est accordé aux libraires, à tous les passeurs de la connaissance, à tous les vecteurs qui favorisent la lecture, eh bien, écoutez, c'est le bonheur pour un écrivain. Alors évidemment, si vous revenez dans un contexte un peu plus stérile, où il n'y a pas de politique de promotion de la culture au sens propre du terme, où il y a la tradition orale, elle est prédominante. Écoutez, moi je dis que ceux qui écrivent dans ce contexte-là sont des gens qu'il faut saluer, qu'il faut encourager et qui méritent admiration, parce que il n'y a rien de plus frustrant pour un auteur. Et tous les auteurs ont des égos très gonflés, croyez-moi. Hein. Donc cela relève quelque part du sacerdoce. C'est à se demander pourquoi continuer à écrire ici et maintenant malgré toutes ces contraintes. Et réponse très courte. Tout simplement parce qu'on ne peut plus s'arrêter d'écrire. Tout simplement. Si vous voulez une réponse courte. Ça fait partie de ça, c'est pas une réponse courte, ça c'est un télégramme. Il faut savoir ce que vous voulez. Merci beaucoup Seyred Al-Merini. Merci beaucoup, essayiste, romancier. Est-ce que vous êtes en préparation d'un livre en ce moment ? Il y a 2 ouvrages qui vont paraître en l'année 2026. Il y a Le printemps des petits prés, qui sont mes mémoires du temps où j'étais président des associations de microcrédit au Maroc, et Les méandres de l'oubli qui vient s'inscrire dans la fresque romanesque entamée par Tant que je peux te dire je t'aime
et aux portes des étoiles. Merci beaucoup Redan Merini, essayiste, romancier. Merci pour votre intervention. Il est 18h et presque 29 minutes. L'heure du rendez-vous info. Tariq Bouhatem, ensuite, ce sera le rendez-vous Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, vue de l'extérieur, de France particulièrement. Atlantique Soir, le débrief de l'info. Jusqu'à 19h.